Ah TV! Salut espèce d'étron de castor, bienvenue dans cette vidéo de merde. Je suis ton hôte, carte catalyseur, mais tu peux m'appeler par mes initiales caca. Petite blague de merde pour donner le ton. De toute façon, si t'es ici déjà, c'est que t'aimes la merde. Et bravo à toi. Alors tu dois sûrement aimer l'art. Quel rapport? C'est que des fois, bah l'art, c'est de la merde. Et pas au sens figuré, hein. Je t'invite dans cette vidéo à chier à découvrir 5 œuvres d'art qui tournent autour des excréments et autres déjections corporelles. Mais surtout de la merde. Complex shit. Ce premier rétro nous vient de l'artiste américain Paul McCarthy. Ce monsieur provoque le bon goût à travers des œuvres critiquant les mythes contemporains américains. Il partage sa fascination pour le caca à travers l'œuvre La Complexe Shit, l'énorme bouse gonflable de la taille d'une maison. C'est vraiment un gros tas de merde. Ce qu'il faut retenir, en plus du fait que c'est un caca géant gonflable, bordel de merde, c'est que lors de l'exhibition à l'Est d'Éden, exposition de jardin, déjà titre de mes couilles, cet énorme tas de merde s'est envolé, causant quelques dégâts matériels, avant d'atterrir quelques centaines de mètres plus loin. Shit happens, comme on dit. Dommage qu'elle n'ait pas écrasé quelques petits merdeux au passage. La Sprinkler Brigade. Direction une grosse ville de merde maintenant, New York. Ah, New York, son métro bondé, ses cafards, ses rats, ses égouts. Tu savais qu'il y a tellement de merde produite dans la ville qu'une partie est évacuée par train? Mais on parlera de ce sujet merdique une autre fois, peut-être. Les New-Yorkais adorent leurs chiens, il y en aurait près de 2 millions. Tu imagines? 2 millions de chiens, chiant 2 fois par jour. Ça en fait des merdes traînant sur les trottoirs. Quand je te disais que c'était une ville de merde, la Sprinkler Brigade s'est donné comme mission de sensibiliser les habitants à ce phénomène fécal de grande ampleur. En mettant en scène les merdes de chiens, putain. Ma préférée, le dernier repas. Regarde-moi ça. T'ont pas l'air de se régaler, ces pigeons? Ça me donne faim, tout ça. Nous partons à la chasse au trésor grâce à cette magnifique carte caca. Et le pire, c'est que ça marche, bordel. Les œuvres plaisent tellement que quelques heures après leur publication, les originaux disparaissent. Objet de déco inclus. J'espère qu'ils trouveront tous un foyer aimant et tendre. La Vénus de Milo. Quel plus grand hommage à la Vénus de Milo que d'en faire une réplique en merde. Mais pas n'importe quelle merde. La merde de tout gros poutou, tout doux, tout chou, tout mignon panda de Chine. Cette idée, disons originale, a été proposée par le sculpteur chinois Zhu Cheng et réalisée à l'aide de jeunes élèves en art. Cette sculpture de caca fut d'abord exposée au Henan Museum de Chine avant d'être achetée pour la modique somme de 45 000 $. Qu'on ne me dise pas que le caca n'a pas de valeur maintenant. Et si t'es pas convaincu, la prochaine devrait te surprendre. Piero Manzoni. C'est l'art avec un grand A qui nous a pondu là. L'essence même de l'art. La merde d'artiste. Chié durant l'année 1961 et mis soigneusement en boîte de conserve de 30 grammes. On dit que Piero Manzoni eut l'idée après que son papa lui ait dit que son art c'était Vraiment un gros tas de merde. et son fils lui donna raison, tout en rendant hommage à son géniteur, puisque ce dernier était un fabricant de conserves. Ah, le papa devait être fier de son fiston. Initialement créé pour être vendu au cours de l'or, la conserve la plus chère fut vendue 202 980 € en 2014 chez Christie's. Putain, mais quel génie ce mec. Il a vendu sa merde, sa propre merde. Gretel Reservoir. Et si toi aussi tu aimerais que ce qui sort de ton corps après un bon chili soit considéré comme une œuvre d'art, suffit de demander. Gretel Reservoir est une artiste cubaine qui s'est spécialisée dans la création de bijoux personnalisés un peu particuliers. Tu as toujours rêvé d'avoir des boucles d'oreilles avec tes pertes vaginales, ou bien peut-être manger dans une assiette faite de ton vomi et te rappelant ton plat préféré? N'est-ce pas la classe d'avoir un magnifique ruban à partir de tes pertes menstruelles? Vouant un culte profond en fuite corporelle, Gretel Reservoir sera la plus apte à réaliser tes rêves mêlant bijouterie et autres trucs dégueulasses sortant de ton corps. Par exemple, pour une famille, elle créa une peinture dont la composition était à 70% faite de leur propre matière fécale. Peinture qu'elle utilisa pour repeindre leur maison. L'expression retapisser les chiottes prend un nouveau sens pour moi. Il y a une œuvre que je souhaite particulièrement partager avec toi. C'est mon petit crottin, moi. Peace Christ, du photographe Andrés Serrano.
Grano. Bon, d'accord, il est pas fait de caca, mais je sais pas pour toi, je le trouve inspirant. Cette œuvre a gagné le premier prix du concours Sud-Est du Centre de l'Art Contemporain aux États-Unis, doté d'une prime de 12 000 $, bordel de merde. Sa particularité est de présenter le Christ crucifié plongé dans un verre d'urine. Urine provenant du photographe en personne, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Faut donner un peu de sa personne, comme on dit. Mais franchement, tu vois pas ce Christ immergé dans de la pisse exposée dans ton salon, à côté de la Vénus en merde? Ça ferait une déco bien à chier, non? Et comme tu t'en doutes, les chrétiens n'ont pas trop apprécié. Même si l'intention de l'artiste n'était pas de blasphémer la religion. Au contraire, il voulait dénoncer la commercialisation et la banalisation des icônes chrétiennes dans la culture contemporaine. L'œuvre symbolisant la mort du Christ, sa souffrance lors de son décès et les pertes des fluides corporels qui en résultent automatiquement. À la fin, y a pas que le sang qui coule. Bordel de chiasse, c'est enfin la fin de cette vidéo de merde. J'espère au moins que ces quelques œuvres d'art t'ont démontré que tu n'es pas le seul dans ce monde à admirer ton caca après l'avoir fait, tout fier de toi. Oui, tu peux être fier de ta création originale. Sur ce, moi j'ai le cigare au bord des lèvres, alors si t'as aimé cette vidéo de merde, n'hésite pas à la partager, à commenter et à t'abonner à cette chaîne. Allez, à la prochaine, ciao.